Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Se sentir différente peut engendrer un manque d'assurance, mais pour les femmes de cette vidéo, c'est devenu leur force. Au lieu de se concentrer sur ce qui les distingue, elles ont utilisé leurs traits uniques pour se démarquer et s'épanouir. Nous vous présentons aujourd'hui 20 femmes uniques. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Imaginez être votre propre jumelle. Impossible, non? Pas pour Taylor Moule. Cette chanteuse et mannequin californienne souffre d'une maladie si rare que la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler, le chimérisme. Taylor a absorbé sa sœur jumelle fraternelle dans l'utérus. Son corps contient 2 ADN, 2 systèmes immunitaires et même 2 groupes sanguins, faisant d'elle 2 personnes en une. Le premier indice était une ligne droite qui descendait le long de son torse, séparant 2 couleurs de peau distinctes. Pendant des années, les médecins ont cru qu'il s'agissait d'une simple tache de naissance, jusqu'à ce qu'un test génétique en 2009 révèle que Taylor est une chimère humaine. L'ADN de sa sœur disparue vit en elle, et certains de ses organes pourraient même appartenir génétiquement à sa jumelle. Le système immunitaire de Taylor se bat constamment contre lui-même, attaquant parfois ses propres cellules comme si elles étaient étrangères. Elle lutte depuis des années contre des problèmes de santé chroniques, des sensibilités et des réactions auto-immunes. Mais au lieu de se cacher, elle est passée sous le feu des projecteurs. Elle utilise désormais sa plateforme pour sensibiliser le public au chimérisme et remettre en question les canons de beauté traditionnels. Avec seulement une centaine de cas recensés dans le monde, Taylor est véritablement une personne sur 1 million, voire sur 1 milliard. Numéro 19. La plupart d'entre nous paniquent après 5 minutes sans téléphone, mais Xana Simons a vécu 118 jours sans cœur. En 2008, cette adolescente de 14 ans, originaire de Caroline du Sud, est entrée dans l'histoire de la médecine en survivant près de 4 mois sans cœur fonctionnel grâce à un système temporaire de pompage sanguin artificiel. Xana souffrait de cardiomyopathie dilatée, une maladie qui affaiblit la capacité du cœur à pomper le sang. Son cœur a été prélevé lors d'une transplantation, mais le cœur du donneur a lâché. Les médecins ont pris une décision audacieuse et lui ont implanté 2 pompes mécaniques qui ont maintenu sa circulation sanguine sans cœur à l'intérieur de sa poitrine. Son corps était entièrement alité par des tubes à piles. Pendant ces 118 jours, Xana ne pouvait ni respirer, ni manger, ni marcher seule, mais son moral est resté intact. Elle a gardé espoir et force jusqu'à ce qu'une 2e transplantation réussisse enfin. Les médecins ont qualifié son état de santé d'inédit et l'ont surnommé un miracle ambulant. Son rétablissement a repoussé les limites de la technologie du cœur artificiel et des soins pédiatriques. Alors que ses camarades stressaient à cause des devoirs ou des béguins, Xana a redéfini ce dont le corps humain était capable. Numéro 18. Avez-vous déjà entendu le dicton « La foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit » ? Dites-le à Bess Peterson. Cette femme du Minnesota a été frappée par la foudre non pas 1, mais 2 fois et a survécu pour raconter son histoire. Statistiquement, la probabilité d'être frappé 1 fois est d'environ 1 sur 15 000, mais 2 fois, c'est une loterie cosmique. Bess a été frappée une première fois en 1992 alors qu'elle se tenait sous un arbre pendant un orage. Elle a perdu connaissance et se souvient peu de l'événement. La 2e fois, des années plus tard, elle se tenait près d'une fenêtre ouverte lorsque la foudre a traversé l'écran et l'a frappée à nouveau. Les 2 fois, elle a souffert de symptômes physiques et neurologiques, notamment de perte de mémoire, de spasmes musculaires et de migraines. Mais l'effet le plus durable a peut-être été psychologique. Elle a développé un profond respect et une crainte légitime pour la puissance de la nature. Son histoire a fait la une des journaux nationaux non seulement pour sa rareté, mais aussi pour son étrange coup du sort. Elle a ensuite rejoint le groupe Lightning Strike and Electric Shock Survivors International, où son histoire est devenue légendaire. Numéro 17. Cette Argentine est connue comme la femme la plus tatouée au monde, ayant transformé son corps entier en une toile vivante. Plus de 98% de sa peau est recouverte d'encre, ce qui lui a valu un record du monde Guinness. Son parcours a commencé dans les années 1980, alors que l'art corporel sur les femmes était encore tabou en Argentine. Elle a essuyé des critiques, des rejets et même des pertes d'emploi, mais elle n'a jamais abandonné. Aujourd'hui, elle a des milliers de tatouages, dont des motifs sur le visage et le cuir chevelu, des œuvres d'art corporel complexes et des symboles qui racontent sa vie. Elle a passé plus de 2000 heures sous l'aiguille et a été tatouée par des artistes de plus de 30 pays.
Mais l'histoire d'Esperanza n'est pas une question de choc, elle parle d'expression personnelle, de force et d'aller à contre-courant. Dans des interviews, elle confie que chaque nouveau tatouage l'aide à se sentir davantage elle-même. Elle remet en question les canons de beauté, l'agisme et les préjugés sexistes. En normalisant la culture du tatouage, notamment pour les femmes et les personnes âgées, Esperanza prouve que la vraie beauté ne connaît pas de règles et que le corps lui-même peut être l'œuvre d'art la plus puissante. Numéro 16. Florence Baitio est un mannequin d'origine sud-soudanaise qui a grandi dans un camp de réfugiés en Ouganda. À 7 ans, sa famille a déménagé à Perth, en Australie. Elle est devenue célèbre sur internet grâce à sa peau incroyablement foncée qui peut presque virer au violet sous certaines lumières. Bien que les réseaux sociaux l'aient surnommée la peau la plus foncée du monde, il n'existe aucun record officiel pour ce titre. Florence partage sa vie sur Instagram et TikTok sous le pseudo 100% Dark Coco. Elle approche aujourd'hui le million d'abonnés et attire l'attention avec des tutoriels maquillage, des shootings mode et des messages d'amour-propre. Elle a travaillé avec des marques comme Chanel Beauté, est apparue dans des éditoriaux pour Tang Magazine et a signé avec des agences à Londres et à Melbourne. Dans des interviews, Florence parle ouvertement du racisme, des troubles alimentaires et des difficultés liées à l'image corporelle. Après des années d'insécurité, elle a choisi d'assumer son apparence comme une force. Elle ne considère pas sa peau comme une imitation, mais comme quelque chose à célébrer. Grâce à sa plateforme, Florence inspire les jeunes du monde entier à être fiers de qui ils sont et à reconnaître la beauté sous toutes ses formes. Numéro 15. À 18 ans, Kylie Motz a reçu un diagnostic qui allait changer sa vie à jamais. Elle est née sans utérus, col de l'utérus ni canal vaginal. Cette maladie, appelée syndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser ou MRKH, touche environ une femme sur 5000, mais est rarement évoquée. Apparemment, rien n'indiquait que quelque chose était anormal. Elle s'est développée normalement, possédait des chromosomes féminins, et ce n'est que lorsqu'elle n'a pas eu ses règles que le problème a été découvert. Un examen médical a révélé la vérité, ses organes reproducteurs internes ne s'étaient jamais formés. Elle avait bien des ovaires, mais le reste de son système reproducteur était absent. Le choc a été immense, mais Kylie a décidé de partager son histoire dans les médias et sur les réseaux sociaux pour aider les autres à se sentir moins seuls. En 2018, elle a subi une chirurgie reconstructive de 15 000 $ qui a amélioré son bien-être physique et émotionnel. L'intervention n'était pas prise en charge par l'assurance maladie, mais elle a eu un impact profond sur sa vie. Numéro 14. Dorothy Eddy n'était pas seulement fascinée par l'Égypte antique, elle s'en souvenait. Née à Londres en 1904, elle mena une vie ordinaire jusqu'à ce qu'à l'âge de 3 ans, elle tombe dans un escalier, se cogne la tête et soit déclarée cliniquement morte. Miraculeusement, elle revint à la vie, mais elle n'était plus la même. Dorothy commença à affirmer que sa véritable patrie était l'Égypte et qu'elle était Om-Seti, prêtresse du temps du pharaon Séti Ier. En grandissant, elle pouvait lire les hiéroglyphes sans les avoir jamais étudiés et décrivait les rituels anciens avec une précision étonnante. Elle finit par s'installer en Égypte, se marier et collaborer avec des archéologues, déconcertés par sa connaissance précise de détails encore inconnus. Son moment le plus célèbre fut lorsqu'elle entra dans le complexe du temple d'Abydos et le reconnut immédiatement, jusqu'aux chambres secrètes et aux inscriptions dont l'authenticité fut confirmée plus tard. Dorothy resta active comme gardienne du temple jusqu'à sa mort en 1981. Si les spiritualistes la voient comme une preuve de la réincarnation, les sceptiques se demandent si elle était réellement une prêtresse réincarnée ou simplement la plus fervente passionnée d'Égypte au monde. Numéro 13. En 2005, le monde a été stupéfait par une histoire qui a suscité à la fois admiration et controverse. Lila Ataï, soigneuse au Myanmar, a allaité 2 tigros nouveau-nés après que leur mère les a rejetés et que le lait artificiel a échoué. Les tigros sont nés au zoo de Yangon, mais ont rapidement commencé à faiblir. Lila, qui venait elle-même d'accoucher, a décidé d'apporter son aide. En consultation avec les vétérinaires et ses superviseurs, elle a allaité les tigros en urgence et l'histoire a rapidement fait le tour du monde. Certains ont trouvé cela étrange ou inapproprié, tandis que d'autres y ont vu un pur acte d'instinct maternel. Les vétérinaires ont confirmé qu'en cas d'urgence, le lait maternel peut convenir aux animaux nouveau-nés et dans ce cas précis, il a aidé les tigros à se rétablir et à s'épanouir. Pour Lila, il ne s'agissait pas d'une question de publicité, mais d'une réaction naturelle face à la détresse des animaux. Elle a suivi son instinct et a donné ce qu'elle pouvait à ce moment-là.
Son histoire est devenue un puissant exemple de soins maternels qui transcende les espèces et a donné au terme maman tigre un tout nouveau sens. Numéro 12. Cette Italienne, connue sur internet sous le nom de Signo, s'est donnée pour mission de se transformer en cyborg vivant, étape par étape. Son apparence surréaliste et son esthétique futuriste ont fait d'elle une sensation virale et une œuvre d'art ambulante. Elle a subi des modifications corporelles extrêmes, notamment un remodelage du nez, des implants faciaux en silicone et des narines et des lèvres étirées. Avec ses lentilles de contact blanches et ses sourcils décolorés, elle semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Mais pour Signo, il ne s'agit pas de vanité, mais de libération. Elle ne s'est jamais sentie pleinement humaine et voit son identité de cyborg comme un moyen de s'affranchir des canons de beauté traditionnels et des rôles de genre. « Les gens me fixent, mais je ne m'arrête jamais », a-t-elle déclaré au New York Post. Son style mêle science-fiction, mythologie et transhumanisme, incitant les gens à repenser la véritable nature humaine. Numéro 11. En 2020, Emily Brown, 27 ans, a fait la une de la presse internationale en commettant l'impensable. Elle a accouché dans le coma. Cette future maman, originaire de l'Arizona, est tombée gravement malade de la Covid-19 et a dû être placée sous respirateur artificiel dans un coma artificiel. Son état s'aggravant, les médecins ont décidé de pratiquer une césarienne d'urgence alors qu'elle était encore inconsciente. Sa fille est née sans encombre et a été emmenée en unité de soins intensifs néonatale, mais Emily n'a rencontré son bébé que 3 semaines plus tard. À son réveil, luttant encore pour sa vie, les infirmières lui ont mis une photo de son nouveau-né dans la main. Après des semaines de rééducation, elle a pu enfin tenir son bébé dans ses bras et aujourd'hui, la mère et l'enfant se portent bien. Accoucher est déjà un miracle, mais accoucher inconsciente et luttant contre un virus mortel, c'est vraiment un cas sur 1 million. Numéro 10. Imaginez, vos voisins sont des oiseaux, votre véhicule un kayak et l'épicerie la plus proche est à 2 jours de route. Rencontrez la mystérieuse femme de l'île de Boudelli qui aurait vécu dans un isolement complet pendant plus de 40 ans. Bien que son histoire soit souvent confondue avec celle de Mauro Morandi, on a également entendu parler d'une femme qui vivait seule sur une île près de Boudelli. Son nom n'a jamais été révélé et contrairement à Morandi, elle évitait complètement les médias. Des reportages du parc national de l'archipel de la Maddalena décrivent son habitation aux allures de cabane, ses petits panneaux solaires et son mode de vie dénué de tout luxe moderne. Elle a vécu près de 4 décennies sans Wi-Fi, sans nouvelles ni revenus, survivant grâce à l'eau de pluie, aux fruits de mer et aux plantes de l'île. Les gardes forestiers respectaient son indépendance et la surveillaient de loin. Les habitants l'appelaient la Dame de l'île et les rumeurs sur sa résilience ont fait d'elle une légende moderne. Numéro 9. En 2007, Donna Simpson a fait la une des journaux du monde entier, non seulement pour avoir accouché, mais aussi pour avoir pesé plus de 240 kilos. Cela faisait d'elle la femme la plus lourde à avoir jamais accouché. À l'époque, Donna poursuivait un objectif controversé, prendre volontairement du poids et documenter ses habitudes alimentaires en ligne dans l'espoir de devenir la femme la plus lourde du monde. Son objectif était de près de 450 kilos et si les critiques étaient horrifiées, d'autres observaient la scène avec fascination. Sa fille Jacqueline est née par césarienne, entourée d'une équipe médicale de plus de 30 médecins et infirmières en raison du risque élevé. Malgré les dangers, diabète, hypertension artérielle et problèmes respiratoires, la mère et le bébé sont sortis sains et saufs de l'opération, ce que les médecins ont qualifié de miracle médical. L'histoire de Donna a suscité un vif débat. S'agissait-il d'une attitude positive envers son corps ou d'une autodestruction? Elle disait être fière de sa taille et voulait prouver que les femmes en surpoids pouvaient aussi être mères. Elle a même lancé un site web où les gens payaient pour la regarder manger. En 2011 cependant, Donna a changé de cap, elle a annoncé qu'elle perdait du poids pour ses enfants, a quitté son partenaire et a abandonné son poids idéal pour prendre un nouveau départ. Numéro 8. Jocelyn Wildenstein n'a pas eu recours à quelques interventions, elle a complètement transformé son apparence grâce à des dizaines d'opérations de chirurgie esthétique sur plusieurs décennies. Selon certaines sources, la mondaine new-yorkaise aurait dépensé plus de 6 millions de dollars en traitements esthétiques et serait considérée comme l'une des femmes les plus retouchées chirurgicalement de l'histoire. Les médias la surnommaient Catwoman. Née en Suisse en 1940, Jocelyn a ensuite épousé le marchand d'art milliardaire Alec Wildenstein, accédant ainsi à la richesse, au statut social et à une chirurgie esthétique quasi illimitée.
Ses premières interventions ont commencé dans les années 90, apparemment pour faire plaisir à son mari, fasciné par les félins. Jocelyne a tenté d'imiter les traits félins, notamment des pommettes saillantes et des yeux plus grands. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Elle a subi d'innombrables traitements, dont de multiples liftings, des augmentations des lèvres, des implants de joues et des modifications des sourcils. Dans les années 2000, son apparence était presque méconnaissable, devenant l'exemple type de la chirurgie esthétique excessive. Pourtant, Jocelyne insiste sur le fait qu'elle n'a jamais voulu ressembler à un chat et que son apparence reflète simplement qui elle est. Elle n'éprouve aucune honte, défile encore sur les podiums et assume pleinement ses choix. Numéro 7. La plupart des gens peuvent à peine bouger leurs orteils vers l'arrière, mais Kelsey Grubb peut faire pivoter ses pieds complètement derrière elle, sans effets spéciaux. Cette femme de l'Ohio souffre d'hypermobilité, une maladie qui permet à ses articulations de bouger bien au-delà de la normale. Grâce à son tissu conjonctif ultra souple, Kelsey peut tourner ses pieds vers l'arrière avec aisance, comme dans un film d'horreur et sans douleur. Les médecins ont confirmé qu'il ne s'agit pas d'une blessure ou d'une luxation, mais simplement d'articulations incroyablement flexibles. Son hypermobilité s'étend à ses bras, ses hanches et ses épaules, rendant son corps pratiquement pliable comme un origami humain. Alors que de nombreuses personnes atteintes d'hypermobilité souffrent de douleurs chroniques, Kelsey a fait de sa condition un art de la scène. Elle est apparue dans des émissions de télécrochet, des émissions télévisées et sur les réseaux sociaux, surprenant des millions de personnes avec son tour de pied rotatif. Parallèlement, elle prône la sensibilisation, avertissant que flexibilité n'est pas toujours synonyme de confort. Elle insiste sur l'importance des étirements, de la musculation et de l'écoute de son corps. Même si elle a l'air d'appartenir à un numéro de contorsionniste, son message est clair, acceptez ce qui vous rend différent, cela pourrait bien être votre plus grande force. Numéro 6. Monica Riley n'a jamais rêvé de devenir mannequin ou de faire la une des magazines. Son objectif était de devenir si grosse qu'elle casserait littéralement la balance. À son apogée, elle pesait plus de 320 kg et était en passe de devenir la femme la plus lourde du monde. Elle vivait avec son petit ami Sid, qui l'aidait à consommer plus de 8000 calories par jour. Son régime alimentaire comprenait des quantités massives de beignets, de sodas et de boissons protéinées qu'elle buvait à l'aide d'un entonnoir allongé dans son lit, avec pour objectif ultime de devenir totalement dépendante des autres. Monica s'est fait connaître grâce à des interviews, à YouTube et à des documentaires sur son mode de vie controversé. Beaucoup ont été choqués, mais Monica affirmait que cela la rendait heureuse et que sa santé était sous contrôle. Cependant, lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a réalisé que son mode de vie présentait de graves risques pour son enfant à naître. C'est alors qu'elle a pris la décision radicale de changer. Elle a commencé à perdre du poids dans le but de devenir une mère en bonne santé et à partager son parcours à travers la forme physique, les revers et la croissance émotionnelle, montrant que l'amour peut vraiment tout changer. Numéro 5. Quand on dit vouloir se démarquer, on pense généralement à une coupe de cheveux audacieuse ou à un piercing original. Mais Amber Look, une Australienne passionnée d'art corporel, a poussé le concept encore plus loin. Elle s'est fait tatouer le blanc des yeux d'un violet et d'un bleu éclatant. Surnommée en ligne le dragon blanc aux yeux bleus, Amber a dépensé plus de 120 000 $ en modifications corporelles. Tatouage, piercing, langue fendue et lobe d'oreille étirée. Mais aucune de ces modifications n'a autant attiré l'attention que ses tatouages oculaires. L'intervention est risquée car elle consiste à injecter de l'encre sous la surface de l'œil. Si le résultat lui a donné un regard reptilien aux couleurs vives, il l'a également rendu temporairement aveugle pendant 3 semaines. Une seule erreur peut causer des dommages permanents et Amber craint aujourd'hui d'avoir perdu une partie de la vision d'un œil. Pourtant, elle ne regrette rien. Pour Amber, la modification corporelle est devenue une forme de libération émotionnelle et d'auto-libération après des années de lutte. Chaque tatouage est un symbole de développement personnel et d'expression personnelle. Extrême ou pas, une chose est sûre, une fois que vous aurez vu son visage, vous ne l'oublierez pas. Numéro 4. La plupart des gens apprennent à marcher avant même de savoir parler. Mais Chen Tuanzi a dû attendre 26 ans pour faire ses premiers pas. Née en Chine avec une grave malformation du pied, ses jambes étaient pliées en arrière sous son corps. Sa famille n'avait pas les moyens de se faire soigner, alors elle a grandi en rampant. L'école était impossible, ses amis étaient rares et son monde confiné à 4 murs. Mais Chen n'a jamais abandonné. On lui a finalement diagnostiqué un pied-bot varus équin congénital.
Après de multiples interventions chirurgicales complexes et une longue rééducation, un événement incroyable s'est produit, elle s'est levée et a commencé à marcher. Ses premiers pas hésitants mais déterminés sur les barres parallèles ont touché des millions de personnes. Il ne s'agissait pas seulement de marcher, mais de dignité, de résilience et d'espoir. Aujourd'hui, Chen rêve de devenir psychologue pour aider les personnes traumatisées ou handicapées. Elle milite pour de meilleurs soins de santé en milieu rural et prouve qu'il n'est jamais question d'abandonner. Numéro 3. Dans un monde où l'identité est primordiale, Helen Schweizer se distingue car elle s'identifie comme vampire. Et non, pas à la manière d'un cosplay de film. Pour elle, le vampirisme est un mode de vie spirituel. Adolescente, elle a éprouvé ce qu'elle appelle une soif d'énergie et a fini par découvrir qu'elle n'était pas seule. Aux États-Unis et en Europe, il existe une véritable sous-culture vampirique où les gens boivent de petites quantités de sang ou se nourrissent de ce qu'ils appellent l'énergie vampirique. Helen est membre de la Maison du Rêve, un groupe de vampires organisé aux règles strictes. Pas de violence, pas de consommation non consentie et pas de folie théâtrale. Elle consomme le sang de donneurs volontaires par piqûre au doigt ou par des rituels, mais elle ne se croit ni immortelle ni déconnectée de la réalité. Elle a un emploi, paie ses factures et mène une vie quasi normale. Le vampirisme lui a donné confiance en elle et l'a aidée à guérir de vieilles blessures. Pour Helen, ce n'est pas un jeu de rôle, c'est une identité choisie et une forme d'autonomisation. Numéro 2. Valentina Vassilieva, originaire de Russie au XVIIIe siècle, détient un record difficile à saisir. Elle a donné naissance à 69 enfants. Entre 1725 et 1765, elle a accouché 27 fois. 16 paires de jumeaux, 7 paires de triplés et 4 paires de quadruplés. Tout s'est produit naturellement, et si certains remettent en question les chiffres exacts, son histoire figure toujours au Guinness des records. Elle vivait à Chouya, où les familles nombreuses étaient courantes, mais rien de comparable. Le plus étonnant, c'est qu'elle ait survécu à 27 accouchements, sans anesthésie, sans hôpital, grâce à sa force brute, à une époque où la médecine n'était pas encore moderne. Si le nom de son mari Fedor est souvent cité dans les statistiques, c'est Valentina qui a tout enduré. Elle a donné naissance à presque un village entier d'un seul corps, bien avant l'apparition des émissions de télé-réalité et des réseaux sociaux. Si la fertilité avait une reine, elle s'appelait Valentina. Numéro 1. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin sous la forme d'une autre personne. C'est la réalité de Kim Noble, une artiste britannique atteinte de troubles dissociatifs de l'identité. Son corps abrite plus de 100 personnalités distinctes, chacune avec son propre nom, âge, sexe, voix, écriture et même style artistique. Certains de ces alter-ego sont des enfants, d'autres des hommes adultes, chacun complètement distinct par sa mémoire et son identité. Certains peignent des images religieuses, d'autres créent des œuvres abstraites, et leurs œuvres sont exposées sous leur propre nom dans des galeries. Le trouble de Kim est né comme une défense contre un traumatisme infantile extrême. Son cas a été étudié en profondeur par des psychologues du monde entier et présenté dans des documentaires, des livres et des émissions de télévision. Elle a même écrit un mémoire intitulé « All of Me ». Kim utilise l'art comme thérapie, chaque personnalité contribuant à son identité collective. Elle n'est pas une artiste unique, elle est une galerie d'artistes réunis dans un seul corps. L'histoire de Kim parle de résilience mentale et du pouvoir de la créativité pour unifier un soi brisé. Quelle est la femme la plus extraordinaire que vous connaissez? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.